Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on vous plonge au cœur de l'épisode 996 de la saison 4 d'Ici tout commence, diffusé le jeudi 5 septembre 2024. Cet épisode est riche en rebondissements, avec Lionel prêt à tout pour protéger sa famille, même si cela implique de manipuler la réalité avec un deepfake. Pendant ce temps, Zoé est à deux doigts de contacter la police pour signaler la disparition de son père, mais elle reçoit une vidéo qui la rassure juste à temps pour affronter son épreuve au double A. Mais ce n'est pas tout. Cléo, sous pression pour réussir son épreuve de service, se retrouve piégée par Gaspard, ce qui mène à une scène embarrassante en pleine salle. Jasmine, épuisée par une nuit sans sommeil à cause de la disparition du doudou de Naël, reçoit une aide inattendue de Thibaut. Ce geste anonyme pourrait bien raviver des tensions passées. Découvrez comment ces mensonges, manipulations et situations tendues risquent de bouleverser les vies de nos personnages favoris. Restez avec nous pour tout savoir sur cet épisode palpitant. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer des prochains résumés et analyses d'Ici tout commence. Zoé, de plus en plus inquiète pour son père, commence à lui envoyer des textos de manière compulsive après avoir trouvé son passeport, ce qui met Lionel dans une situation de plus en plus compliquée. Savoir que leur père est introuvable pousse Zoé à vouloir comprendre ce qui se passe réellement. Cette pression accrue met Lionel au bord du gouffre. Cherchant désespérément une solution pour calmer les inquiétudes de Zoé, Elliot propose une idée audacieuse, truquer un audio pour simuler une réponse de leur père. Mais Lionel, conscient que cela pourrait ne pas suffire, décide de prendre une mesure encore plus extrême, créer une vidéo deepfake. Il espère que cette vidéo pourrait convaincre Zoé que leur père est sain et sauf, en voyage à l'étranger comme il l'a prétendu. Cependant, leur plan prend une tournure inattendue lorsque Sabri, qui entend leur discussion, critique durement Lionel pour sa décision de manipuler la réalité de cette manière. Malgré ses réserves éthiques, Sabri se voit contraint de participer à la création du deepfake, sans doute parce qu'il se sent obligé d'aider Lionel ou parce qu'il comprend la gravité de la situation. Pendant ce temps, Zoé, toujours inquiète et désorientée par le silence de son père, commence à envisager de contacter la police pour signaler sa disparition. Mais avant de passer à l'action, elle parle de ses intentions à Gary, qui la rassure et lui promet d'essayer de comprendre ce qui se passe. Déterminé à aider Zoé, Gary décide de confronter Lionel directement. En arrivant chez Lionel, Gary le surprend en pleine action avec Sabri, en train de manipuler le deepfake. Cette découverte choquante laisse Gary abasourdi. Il réalise alors toute l'étendue des mensonges que Lionel a dû tisser pour protéger sa famille, mais il est également confronté à l'énorme dilemme moral de savoir s'il doit couvrir Lionel ou révéler la vérité à Zoé et aux autres. La situation atteint un point de rupture, où les décisions à venir pourraient avoir des conséquences majeures pour toutes les personnes impliquées. Sabri, rapide et ingénieux, parvient à désamorcer la situation en prétendant qu'il monte la tête de Lionel sur le corps d'une femme pour une blague, ce qui semble convaincre Gary. Malgré ses soupçons, Gary décide de ne pas pousser davantage et accepte l'excuse, mais il insiste tout de même pour que Lionel parle à Zoé rapidement et clarifie la situation. Lionel, sous pression, promet qu'il le fera bientôt, mais il sait que le temps presse. Peu de temps avant de commencer son épreuve en salle, Zoé reçoit le deepfake de son père. La vidéo la rassure énormément, dissipant ses inquiétudes et lui permettant de se concentrer sur ce qui compte le plus à ce moment-là, sa performance au concours. Soulagée, elle confie à Elliot qu'elle se sent beaucoup mieux, prête à affronter l'épreuve avec l'esprit plus léger. Zoé croise ensuite Matteo et lui demande comment s'est déroulée son épreuve. Il admet que c'était difficile, les faux clients ayant été particulièrement exigeants et sans pitié, testant leur capacité à gérer la pression et à répondre aux attentes élevées en situation réelle. Finalement, Zoé se rend dans la salle du double A pour passer sa propre épreuve. Hippolyte lui présente les détails et les attentes de l'épreuve, et Zoé, malgré le stress, se met immédiatement au travail. Avec professionnalisme et assurance, elle répond brillamment aux questions des clients, y compris celles de Billy et Pénélope, qui jouent leur rôle de clients difficiles à la perfection. Zoé, grâce à sa préparation et à sa concentration, parvient à impressionner ses examinateurs par son sang-froid et sa compétence, démontrant qu'elle a ce qu'il faut pour réussir dans cet environnement exigeant. Après le concours, Zoé, soulagée et contente de sa performance,
montre à Gary la vidéo qu'elle a reçue juste 2 minutes avant sa troisième épreuve. Gary, qui connaît déjà la vérité derrière cette vidéo, reste sceptique en la regardant. Son inquiétude grandit, et il décide de confronter Lionel à nouveau. Gary a compris que c'était Lionel qui avait fabriqué et envoyé la vidéo, et il ne peut plus rester silencieux. Lors de leur confrontation, Gary insiste sur le fait que Lionel doit absolument dire la vérité à Zoé. Il le met en garde, précisant que s'il ne le fait pas rapidement, il se verra obligé de tout révéler lui-même. Gary est déterminé à ne pas laisser Zoé vivre dans le mensonge, malgré les bonnes intentions de Lionel pour la protéger. Pendant ce temps, une autre intrigue se déroule autour de Jasmine et Thibaut. Naël, le petit garçon de Jasmine, a passé une nuit atroce, pleurant sans arrêt parce que son doudou préféré, Thierry le doudou, a disparu. Jim et Jasmine, épuisés par cette nuit sans sommeil, ne savent plus quoi faire pour apaiser Naël. C'est alors que Thibaut, toujours attaché à Jasmine et voulant l'aider, pense avoir une solution. Il se souvient de l'endroit où ils ont pique-niqué la veille et décide de partir à la recherche du doudou. Sa détermination porte ses fruits, et il retrouve le doudou licorne à l'endroit exact où ils étaient. Pour faire une surprise à Jasmine, il dépose discrètement le doudou sur le paillasson. Lorsque Jasmine découvre le doudou sur le paillasson, elle est soulagée et reconnaissante. Bien qu'elle ne sache pas immédiatement que c'est Thibaut qui l'a retrouvé, son geste montre à quel point il tient encore à elle et à Naël, même s'il essaie de garder ses sentiments pour lui. Cette situation pourrait bien raviver des émotions et des tensions passées entre Jasmine, Jim et Thibaut. Thibaut, après avoir retrouvé le doudou de Naël, discute avec Carla de son geste. Il insiste sur le fait que son acte était totalement désintéressé, qu'il n'avait aucune intention cachée en rendant le doudou. Mais Carla, toujours perspicace, lui demande pourquoi il a choisi de déposer le doudou en chevalier anonyme, plutôt que de le rendre directement à Jasmine. Thibaut explique qu'il ne voulait pas mettre Jasmine dans une situation gênante, surtout compte tenu de leur histoire passée. Carla, souriante mais pleine de sagesse, lui conseille d'être prudent. Elle lui rappelle que même les super-héros anonymes finissent toujours par voir leur identité révélée. Ce commentaire laisse entendre que, malgré ses bonnes intentions, les véritables sentiments de Thibaut pour Jasmine pourraient bientôt être mis en lumière, que cela soit volontaire ou non. Pendant ce temps, Cléo, de plus en plus stressée à l'approche de son épreuve de service en salle au doubla, cherche des conseils pour se préparer. Elle se tourne vers Suleiman, espérant obtenir des astuces pour réussir cette épreuve cruciale. Gaspard, qui a écouté leur conversation, intervient avec un conseil inattendu. Il mentionne l'éventualité d'un faux client qui pourrait essayer de partir sans payer, une situation qui pourrait perturber Cléo et la mettre encore plus sous pression. Ce conseil, bien que donné sur un ton sérieux, s'avère être un piège tendu par Gaspard pour tester la réactivité de Cléo. Inquiète, Cléo pourrait passer une partie de son épreuve à surveiller les clients, craignant qu'un tel incident ne se produise, sans savoir que c'était une ruse de Gaspard pour ajouter un peu de stress à son épreuve déjà éprouvante. Lors de l'épreuve de service en salle, Cléo, toujours sous l'influence du faux conseil de Gaspard, reste sur ses gardes. Redoutant qu'un client ne tente de partir sans payer. Lorsque Tom, un client innocent, se lève pour sortir, Cléo panique et l'accuse à tort de vouloir s'enfuir sans régler sa note. Cette erreur de jugement, motivée par la méfiance semée par Gaspard, conduit à une scène embarrassante. Hippolyte et Elliot, présents pour superviser l'épreuve, sont choqués par cette méprise. Ils décident de renvoyer Cléo de l'épreuve avant même qu'elle ne soit terminée, estimant qu'elle a agi de manière précipitée et inappropriée. Bouleversée et humiliée, Cléo raconte l'incident à Jasmine et Suleiman. Elle réalise alors qu'elle a été piégée par Gaspard, qui avait sciemment planté cette idée dans son esprit pour la déstabiliser. Déterminée à ne pas laisser passer cet affront, Cléo confronte Gaspard. Ce dernier, loin de se repentir, admet avec un sourire narquois qu'il l'a manipulée simplement pour s'amuser. Il se moque ouvertement d'elle, insinuant qu'elle pourrait bien rater le concours à cause de cette erreur, et cela ne semble pas le déranger le moins du monde. Plus tard, Gaspard se retrouve dans le parc où il croise Alice. Cherchant peut-être un moment de légèreté après son coup contre Cléo, il mentionne à Alice le surnom « Iceberg » que les autres lui ont donné en raison de son attitude distante. Mais au lieu de réagir comme il l'attendait, Alice reste indifférente.
Elle admet calmement qu'elle n'a plus envie de faire semblant de s'intéresser à lui ou à ce que les autres pensent d'elle. Cette réaction inattendue laisse Gaspard perplexe. Alice s'éloigne sans autre explication, laissant Gaspard seul avec ses pensées, peut-être pour la première fois réalisant que son comportement pourrait bien le conduire à l'isolement, sans qu'il y ait quelqu'un pour s'en soucier. Et voilà, c'est tout pour notre résumé détaillé de l'épisode 996 d'Ici tout commence. Entre manipulations risquées, tensions croissantes, et moments de bravoure, cet épisode ne manquera pas de vous tenir en haleine. Que pensez-vous de la décision de Lionel de créer un deepfake? Et que va-t-il se passer pour Cléo après cette erreur fatale? On a hâte de lire vos théories et vos réactions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains résumés et analyses. Activez aussi la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Ici tout commence.